Bonjour les secondés, donc aujourd'hui lundi, on va commencer par corriger l'exercice que je vous avais donné à faire pour aujourd'hui. Donc je vous avais demandé à faire les numéros 13 et 14, page 209. Donc c'était, voilà en gros, voilà l'exercice affiché. Évidemment je l'ai devant ma tête donc du coup je vois rien moi. Allez, avec la câble. Donc vous voyez que vous aviez des courbes qui étaient données, CF, CG et CH, donc qui représentaient trois fonctions f, g et h. On vous demande dans un premier temps, là, dans le numéro 13, de résoudre f de x égale 0, f de x égale moins 1, g de x égale 3. Oui, bon. Donc, alors, on commence alors avec pour f de x égale 0. Donc la courbe qui représente f, c'est celle qui est en bleu. Ok? Donc 0, qu'est-ce que c'est? 0, c'est l'axe. Ah! Bref, désolé pour le cri, mais je vous jure, ça m'énerve ce côté. Tu veux diriger vers le truc vers la droite, et bah tu peux vers la gauche, et ça m'énerve, vraiment. Ce travail à l'envers. Bon, alors, donc f de x, donc ça c'est la courbe. Donc en fait, 0, qu'est-ce que c'est? C'est l'axe des abscisses, c'est celui-ci, le 0. Donc pour résoudre f de x égale 0, il suffit de regarder, enfin c'est comme si j'avais la 0 et puis je traçais l'horizontale. Donc, on regarde directement l'intersection avec les abscisses. On a là à moins 3. Ici c'est moins 1,5. Et là 2. Donc les solutions pour f de x égale 0 sont moins 3, moins 1,5 et 2. Ok? Je vous les écris. Alors, quand on a plusieurs solutions comme ça, différents petits trucs, en général on met comme ça S comme solution égale et on met une accolade, d'accord, pour séparer les valeurs. Alors, on avait dit il y avait moins 3, moins 1,5 et 2. Voilà, on l'écrit comme ça, et non entre accolades. Ok? Voilà. Next. F de x égale moins 1. Donc là, moins 1, c'était ici. Moins 1, donc, évident. Donc, moins 1, c'est là. Voilà, ici, là, le moins 1, il est là. On trace alors l'horizontale. À moins 1, et on regarde là où ça coupe. Là, là, et là. Faites attention, beaucoup de gens, quand ils voient ici, disent « Ah, c'est moins 1 !» Non, 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 non. On relie les abscisses. Donc, moi, j'ai les abscisses. Il y a ici. Bon, ça fait environ moins 3,75, moins 3,7. On a moins 3,7 ici. Celui-là, c'est pas moins 1, c'est 0. D'accord? J'ai dit l'abscisse du point. L'abscisse de ce point. L'abscisse de ce point, c'est 0. D'accord? Et là, 1,3, on va dire. Voilà. Donc, moins 3,7, 0 et 1,3. Ok? Donc, f de x égale moins 1. On a dit s égale moins 3,7, 0 et 1,3. Ok? Voilà. Ensuite, g de x égale 3. Allez, alors là, par contre, on change de registre, on change de courbe. On regarde la courbe en rouge. C'est qui représente g. Donc, on veut g de x égale 3. On repère 3 ici. Quel contre-jour. Et on trace l'horizontale là. Ok. Vous avez repéré 3 horizontales. Attention. Ça coupe donc là. Et là où il y a l'intersection du rouge et du vert. Hein. Voilà. Donc, il y a ici. 1, 3. Ici. Et là. Pac, 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 pac. Bon, bah c'est pile, là, ça, au moins ça tombe pile. Il y a un 2, il y a moins 2 et 1. Donc,
pour g de x égale 3, il y a deux solutions qui sont moins 2 et 1. Que vous pouvez noter comme ça entre accolades. Ok? Voilà. Next. Ensuite, g de x égale 0. Alors là, vous voyez, je vous ai dit, c'est pour ça que je vous ai dit qu'on se restreignait d'intervalle donc de moins 4 jusqu'à 3. Parce que là, pour g de x égale 0, vous voyez que la courbe rouge, elle ne le rencontre pas sur l'intervalle moins 4, 3. Et nous y regarde pas parce que je sais pas ce qui se passe au-delà. Hein. Ça se trouve au-delà, ça va continuer, paf, ça va couper, clac, ça va couper, j'en sais rien. Les courbes s'arrêtent là, entre moins 4 et 3, on va pas y regarder au-delà. Donc, g de x égale 0, il n'y a aucune rencontre entre l'axe y égale de l'équation y égale 0 et la courbe qui représente g. Donc, s'il n'y a rien, il n'y a pas aucun contact, ça veut dire, de toute façon pour tout x, g de x est strictement positif, g de x égale 0, on n'a pas de solution. Donc, pour g de x égale 0, oui, c'est vrai que j'avais oublié de préciser dans le cours, mais quand il n'y a aucun contact, ça veut dire pas de solution, ça veut dire s égale vide. Ok? Voilà. Tout simplement. H de x égale 2. Donc, H, là, c'est la verte. Tiens. La droite qui est là. Donc, 2, c'est là. Ok? 2, c'est là. On trace toujours en 2 l'horizontale. Ah, ça en compte juste là, pile. Tac, ça en compte. Et là, normalement, on est à moins 4. Donc, il y a juste une seule solution pour h de x égale 2. H de x égale 2. Une seule solution, c'est 4. Qu'on met comme ça, entre accolades. Même si tout seul, il n'y en a qu'un, on met entre accolades. Qu'il y en ait 1, 2 ou 3, comme ça, des valeurs isolées, accolades. Voilà, un seul genre d'accolade qui s'appelle un singleton. Voilà, ça c'est pour la culture générale. Très bien. H de x égale 2,5. Bon, alors 2,5, c'est entre 3 et 2, donc c'est là. Évidemment, ça fait un truc pour lequel c'est pas très précis. Oh, quoique si, en fait. Hein. En fait, si, ça touche pile là. Hein. Ici. Le 2,5, ça touche pile là. C'est-à-dire à moins 1,5. Voilà, hop. Tac, tac. Donc, pareil, une seule solution pour h de x égale 2,5 et c'est moins 1,5. Voilà, entre accolades, encore un singleton. Ok? Bon, ça c'était pour les équations comme ça, tout simplement, de type f de x égale k. Voilà. Alors, ensuite, il reste le numéro, ça c'était le numéro 13, il y a le numéro 14 maintenant, avec les f de x égale j de x, j de x égale j de x, et f de x égale h de x. Bah, ça va pas difficile. Et allez, c'est tout simplement, alors là c'est encore, je pense que c'est encore plus facile que l'autre truc, parce que, contrairement aux autres trucs, là, j'ai pas à me prendre la tête sur tracer la courbe, etc. Juste revoir les points de contact entre les courbes. Donc, f de x égale g de x. Il suffit de... Donc, f, c'est la courbe bleue. G, c'est la courbe rouge. Enfin, non, attention. Parlons dans un terme mathématiquement clair. F est représenté par la courbe bleue. G est représenté par la courbe rouge. Voilà. Les courbes représentatives CF et CG. Donc, pour résoudre f de x égale g de x, on regarde là où les deux courbes se coupent, la rouge et la bleue. Elles ont un point de contact là. Eh ben, elles ont un point de contact là. On va lire l'abscisse de ce point-là. Une fois de plus, un truc pas très précis. Ouais, ça fait environ 2,6. Je vous la fais à 2,6. Bon, des fois, quand c'est pas précis, c'est pas précis, on y va à l'approximation. Graphiquement, on peut avoir que des approximations dans ce genre de truc. Donc, f de x égale g de x, il y a eu un seul point de contact. Un seul point de contact. S égale 2,6. Voilà. Pip. Ok.
G de x égale H de x. Donc, G est représenté par la courbe rouge, H par la courbe verte. Donc, on va regarder les points de contact entre la rouge et la verte. Là, et voilà. Donc, il y en a deux. Là, c'est à moins 3, et l'autre, c'est à 1. Il y a donc deux solutions, moins 3 et 1. G de x égale H de x. Moins 3, point virgule 1. Voilà. Bah. Dis donc, un week-end passé, j'ai perdu l'habitude, moi, dis donc. Il va falloir que je la reprenne. Il reste f de x égale h de x, donc la bleue et la verte. Bah, vous voyez que sur l'intervalle moins 4, 3, donc entre moins 4 et 3, il n'y a pas de point de contact. Ok, elles ne se rencontrent pas, donc avec la rouge et la verte ne se rencontrent pas. Mais elles allaient presque un peu plus loin, elles se rencontraient. Mais non, on s'est arrêté à 3. Jusque là, sur moins 4, 3, elles ne se rencontrent pas. Donc, puisqu'elles ne se rencontrent pas, eh ben, solution de f de x égale h de x, ça fait vide. Pas de contact. Et hop, bon, comme tout à l'heure, pas de contact. Ok, c'était tout pour la correction, voilà, des exercices. Donc, maintenant, on va passer à la suite du cours. Donc là, on a fait tout ce qui est résolution graphique d'équations. On va maintenant passer à la résolution graphique d'inéquations. D'ailleurs, en fait, ce qui est marrant, c'est que je vais utiliser justement ces exercices-là, ces courbes-là comme référence, comme ça, à titre d'exemple. Ça peut être pratique. Ouais, ça m'évite d'avoir besoin de la faire une comme ça, tac, bien faire. Bon, je trouve qu'ils sont très bien, il y a des bonnes choses à faire avec. Allez, à tout de suite pour le cours.